Je vous emmène aujourd'hui au musée de l'Acropole. Regardez, nous sommes au pied de l'Acropole et là sont entreposées toutes les belles pierres que l'on veut conserver. Et regardez le chantier de fouilles qui est bien mis en valeur avec les traces des maisons de la vieille ville qui entourait l'Acropole. Sur une colonne, la fameuse chouette qui est l'oiseau emblème d'Athéna et qui est l'emblème de la sagesse. Entrons maintenant dans le musée archéologique de l'Acropole. Quand vous entendez archéologique, évidemment, vous pensez à deux mots grecs, car c'est archéos, c'est ancien, logos, c'est la science, et en français, nous utilisons bien souvent ce suffixe. Quand on dit stomatologie, gynécologie, toujours logos, la science du gynécée, la science de la scientologie, l'étude de la science, enfin voilà, ça fait partie vraiment de notre culture qui vient des Grecs. Il n'est pas question que je vous explique chaque objet, parce que alors là j'en aurais pour des dizaines d'heures, mais juste vous montrer quelques éléments, car en fait c'est en 1867 que l'Acropole s'est effondrée à cause de l'explosion d'une poudrerie qui était à côté. Et donc, voilà tout ce qui a été reconstitué, trouvé, mis à l'abri pour que ça puisse être conservé longtemps. Mais beaucoup de choses sont au musée du Louvre à Paris ou même au British Museum à Londres. Maintenant, regardons ces magnifiques trésors, comme ce dragon et ce lion, ou encore ce quadrige avec ses 4 chevaux. Tout cela est du 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, de l'époque du fameux Phidias qui a construit le Parthénon. Regardez, encore des chevaux. Alors là, ce sont ce que l'on appelle des chorés. Des chorés, ce sont ces femmes qui transportaient les offrandes pour Athéna lors des parts d'Athénée. Et elles sont absolument magnifiques. C'est de là que vient notre mot chorégraphie, car ce sont ces femmes qui entouraient la déesse au moment de ces fameuses fêtes. Maintenant, nous arrivons aux cariatides de l'Érectéion, car en fait, ça, ce sont les statues originales qui ont été remplacées par des copies qui sont actuellement sur l'Érectéion. Voilà donc une nouvelle manière de conserver les trésors et de ne pas les laisser être abîmés par des intempéries. Ici, c'est la salle réservée à toutes les pièces qui se trouvaient sur le temple d'Athéna Niké. Regardez l'ancien fronton avec ses sculptures aussi, toujours du 5e siècle, siècle de Périclès, siècle de la grandeur d'Athènes. Et regardez ces statues avec des drapés absolument fabuleux. Et voilà la frise, des parties de la frise d'Athéna Niké. Regardez le détail de ces personnages. Là, c'est Hermès, encore une fois Hermès. Et là, c'est une stèle funéraire avec certainement 2 amoureux. Nous regardez, je monte là-haut et voilà le musée qui n'a vraiment pas de mur, que des fenêtres et où on voit l'Acropole et le Parthénon. Voilà la reconstitution, enfin la remise en situation, si on peut dire, de toutes les statues qui se trouvaient sur les frontons du Parthénon. Là, c'est le motif central qui surplombait le Parthénon. Regardez, en plus foncé, ce sont les pierres, et en plus clair, c'est ce qui a été reconstitué pour nous, d'après les dessins, et pour nous donner une idée de ce que pouvait être la grandeur de cette sculpture. Voilà la partie, le fronton ouest, donc c'est l'autre fronton, toujours avec ces statues absolument fantastiques. Et là, de la terrasse, on voit le Parthénon dans toute sa splendeur. On voit aussi le paysage. Il paraît que quand il fait beau, on voit la mer, mais là, il faisait mauvais. Maintenant, nous repartons à l'intérieur avec toujours ces sculptures superbes et la mise en scène de ces sculptures pour nous donner une idée de ce que cela pouvait donner lorsque le Parthénon était debout.
vous avez tous ces drapés, c'est l'histoire d'Athéna et de Zeus, son père. Et derrière, sur 160 mètres, il y avait des frises. Alors, d'un côté, c'est l'histoire de la vie d'Athéna, sa naissance, son couronnement par son père, voilà toutes ces frises. Et là, sur 160 mètres, vous avez les fameuses Panathénées, c'est-à-dire cette procession qui, tous les 4 ans, apportait la fameuse tunique tissée par les Athéniennes pour la déesse Athéna. Voilà, tous les porteurs d'offrandes, il y avait les magistrats, toute la ville de corps constitué, les marchands et surtout les fameuses chorées. Vous voyez là les 5 chorées qui sont magnifiquement représentées. Et voilà la maquette du Parthénon avec ses 69 mètres 0,5 d'un côté, 30 mètres 9 de l'autre. Et regardez la fameuse décoration centrale. Les architectes, c'est Ictinus et Callistrate qui ont commencé et terminé entre 447 et 432 avant Jésus-Christ. Voilà cet extraordinaire temple d'Athéna. À partir des morceaux de statues qu'on a retrouvés ici ou là, on a reconstitué la frise, le fronton exact du Parthénon. Regardez là le quadrige et tous les personnages qui entourent. Regardez Zeus et Athéna, que Zeus couronne, déesse de la sagesse. De l'autre côté, toujours des personnages et tout le quadrige. Voilà, c'est absolument une bonne idée. Là, regardez une autre idée. Sur une colonne en ferraille, toute simple, on pose un vieux chapiteau. Et là, ce sont les caissons qu'il y avait. Évidemment, ça devait faire un poids absolument considérable. Je termine avec le Lego, avec l'acropole reconstituée en Lego, le théâtre de Dionysos, les bâtiments qui devaient exister, et nous laissons là ce musée de l'acropole d'Athènes. Je vous dis à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique. Au revoir.